Majos, notre invité même, parce que c'est vrai, on nous a promis d'être avec Majos. Et il est déjà avec nous. C'est un plaisir de recevoir Monsieur Majos qui est avec nous. Majos, bonjour et bien on est sur Kivostar. Bonjour Calvin, bonjour à tous les auditeurs de Kivu Star qui sont en train de nous suivre en ce moment. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là ce soir. Voilà. Un plaisir aussi de vous recevoir à la radio Kivostar et à Goma également. C'est une première fois pour vous venir à Goma? Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois. Je suis content. J'ai toujours voulu venir à Goma. Ouais. Ouais, l'une des plus belles villes de la RDC. Et comment est-ce que les C'est publics... mon avis. Hein. Voilà. Et comment est-ce que le public de Goma vous a accueilli? Ouais, je suis satisfait, très enthousiaste de l'aéroport jusqu'au lieu du concert. Ouais. Partout, hein, à l'hôtel où je suis, les serveurs, tout le monde est très gentil avec moi et tout le monde apprécie ce que je fais comme travail en tout cas. Tout le monde apprécie et ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je me souviens très bien, c'était à l'époque de l'éruption du volcan Nyiragongo. Oui. On avait demandé à un membre de votre équipe de vous contacter pour une petite vidéo pour donner la force aux gens de Goma. Ouais. Merci parce que c'est vrai, vous l'aviez fait et voilà, ça nous avait aussi donné la force, tellement que vous avez parlé de cette radio aussi. Donc ça nous avait vraiment donné la force. Alors, on va un peu parler de vous, Majos. C'est vrai, votre vrai nom c'est Nembalemba Junior. Yeah, exact. Voilà, vous fêtez votre anniversaire chaque 1er janvier. D'accord. Et puis dis-moi, est-ce que dans votre famille, il y a toujours les gens qui vous appellent Junior? Ou soit les gens se sont déjà adaptés sur le nom de Majos? Non, on m'appelle plus trop mes nièces, hein. Mes nièces et mes neveux. Ouais. mais bon, mes sœurs, on m'appelle tonton Majus, quelque chose comme ça. Ah ouais. Peut-être ma femme m'appelle de temps en temps comme ça. Voilà. Mais sinon, voilà. Ça disparaît de plus en plus. Ok. Voilà. Vous êtes né à Likasi. Ouais, à Likasi. Et c'est là où vous avez passé votre enfance. À Kinshasa. J'ai passé mon enfance à Kinshasa. Mais vous avez certains... Moi, j'ai vraiment une double culture. Hein. Ouais. J'ai une culture... j'ai grandi à Kinshasa, mon adolescence. Ouais. Et puis, disons, de mon enfance à mon adolescence, c'est Kinshasa. Ouais. Et de mon adolescence à ma majorité, c'est Lubumbashi. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, je vis entre Lubumbashi et Kinshasa. Donc, je réside partout. Voilà. À Lubumbashi et à Kinshasa. Voilà. Et puis, vous venez d'une famille de 8 enfants. Exact. Et puis, vous avez perdu vos parents en étant vraiment jeunes. Biologique, oui. Ouais. Une mauvaise expérience dans votre vie? Oui. J'étais très jeune. Bon, voilà, quoi. Ça forge. Voilà. Voilà. Et puis, déjà, l'histoire avec la musique, ça démarre en quelle année déjà? L'histoire avec la musique, ça démarre très très longtemps. Ouais. J'étais vraiment très jeune. Hein. Beaucoup d'artistes disent, j'ai commencé à chanter, j'étais jeune, j'avais 6 ans, 7 ans. Ouais. Bon, à un moment, les gens croient que c'est pour frimer, quoi que ce soit, mais c'est la vérité parce que tu vas pas commencer l'art à 30 ans. C'est compliqué. Donc, c'est une passion souvent qui commence quand on est très, très, très jeune. Ouais. Moi, je crois que j'avais 7 ans, même 6 ans en fait. Moi, je me réveillais le matin, je mettais un casier, un balai, une boîte de lait là, que j'utilisais comme cymbale. Ouais. Et je jouais de la batterie. Je réveillais tout le monde en fait. Tu vois, je chantais Wenge Musica et tout. Ouais. Après, on a fait un orchestre avec mes cousins. Avec mes cousins, comme tous on s'appelait Nembalemba, on avait nommé l'orchestre Nembalemba 5. On avait que 7 ans, hein. On était petits parce que à Kinshasa c'est incroyable. Ouais. Un enfant de 7 ans peut chanter et faire des trucs énormes. Voilà. On avait que 7 ans, 8 ans. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais ça, c'était pas professionnel, quoi. C'était pour s'amuser. Ouais. Mais bizarrement, quand je suis allé à Lubumbashi pour étudier à l'internat de Imakafubu, moi, j'ai commencé, voilà. Moi, je me suis lancé, je suis resté dans la musique. Tous mes frères, mes cousins, ils ont arrêté, mais moi, j'ai continué. Et puis après, j'ai eu mon diplôme, je suis allé à l'université, j'ai sorti mes sons, voilà, quoi. Après, je suis allé dans la carrière, quoi. Je suis allé dans la carrière et puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc voilà, au début, on n'y croyait pas, c'était de l'amusement, mais aujourd'hui, on vit de ça, quoi. On vit de la musique. De voilà. Je signale également que vous avez fait l'économie. Vous êtes gradué à l'université de Lubumbashi, voilà. J'ai fait la faculté d'économie. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et déjà, c'est vrai, on peut dire très bien que vous êtes parmi les meilleurs artistes de la RDC, de la nouvelle génération, parce que vous êtes en train de faire la fierté de cette génération. Merci. Vous avez collaboré avec Ferré sur les sons
Abominga. Abominga, oui. Voilà. Abominga, ouais. Un son très que j'aime beaucoup parce que à chaque fois que je rencontre Ferré, il me dit toujours donc il y a ces filles en fait qui habitent en France et qui aiment beaucoup ma chanson, cette chanson-là. Et qui la chantent souvent parce que la partie je chante en français là où voilà, ils adorent et c'est une chanson qui m'a beaucoup apporté. Je suis très reconnaissant si Ferré suit l'émission, si il suivra cette émission un jour, il doit être sûr que la chanson m'a beaucoup apporté, que je suis très reconnaissant. On va juste écouter l'extrait du son. Elle dit qu'elle n'est plus de mon niveau, plus que je ne vaux. Elle boxe avec des poids lourds, elle dit que je fais poids lourd. Elle me veut que ma fouille style comme Sergi Bakar. Abosani va sacrifice dans sa Vous avez vécu aussi un autre moment avec la légende Koffi Olomide. Ouais. Donc Koffi Olomide, la légende. Voilà quoi, un artiste qui traverse les temps et les générations, pour qui j'ai énormément de respect. Voilà, donc je le salue. Voilà. Et avec lui, vous avez fait les sons d'auto. C'était un peu du drill. Ouais, c'est de la rumba avec un peu de drill, quoi. Avec un peu de drill. C'est de la rumba intelligente 3.0. Voilà. C'est comme ça. C'est pas des points 3.0. Ouais, 3.0. On écoute un peu les sons. Tu es mon œuvre d'art, mon chef-d'œuvre d'amour. Je t'ai peint dans mes rêves pour te vendre à moi-même. Aux enchères à prix d'or, valeur inestimable. Et même Otombo, la force de Fukushima. Une chanson que j'ai fait avec Koffi Olomide, donc Koffi il est grand. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Une très belle mélodie, une chanson où en fait la chanson est tombée à une période où Koffi Olomide était en train de collaborer avec beaucoup de jeunes. Et la plupart des chansons c'était des chansons dansantes où il faisait un peu la talakou et tout, mais moi je voulais pas être dans cette optique en fait. Moi je voulais retrouver le Koffi qu'on aime, quoi, le Koffi qui chante et qui parle. Voilà pourquoi je l'avais vraiment demandé qu'on fasse une chanson très très élégante et Paris réussi. Donc les sons étaient aussi nominés chez Afrima. Et avec cette chanson on a remporté le meilleur duo de la musique contemporaine, la musique actuelle, au Afrima Award à Lagos, au Nigeria, 2021, qui est quelque chose que je n'espérais même pas, quoi. Je peux pas imaginer. Et on doit rappeler que c'est le premier Afrima Award de la musique urbaine congolaise. Ça c'est vrai. Voilà. C'est juste énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Alors, Madios, on va faire une petite rubrique qui s'appelle les défis de Zonard. Les défis de Zonard, c'est une petite rubrique où il y a des petites questions qui vont peut-être un peu vous gêner, ou je ne sais pas trop. On va essayer. Mais, et puis, mon frère Mardoché, vous allez donner ces claviers à Madios. Ok. Voilà. De l'autre côté, il y a là où il y a des chiffres. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, vous avez vu. Sur chaque chiffre, il y a une question. Ok. Donc, puis vous allez juste répondre à 4 questions. Vous allez juste cliquer sur les chiffres que vous voulez. Okay. Vous allez commencer par les premiers chiffres. Les yeux fermés. Voyons, ok, vas-y. Non, je vais cliquer normalement. Ok, on y va. Ah, je clique là où je veux. Là où tu veux, voilà. De 1 à 9, ouais. Donc, mais je vais cliquer, j'ai droit qu'à 4 choix. Voilà. Ok. Comme je suis né le 1er janvier, et je suis le meilleur, je suis le number one, je commence par 1. Madios, quand tes amis veulent te provoquer, ils t'appellent comment? Comment ils m'appellent quand ils veulent me provoquer? Ouais. Est-ce que mes amis, est-ce qu'on me provoque en fait? Est-ce qu'on me provoque encore? Peut-être qu'ils m'appellent... non, Yamadou s'appelle pour conversation, non. Peut-être qu'il m'appelle peut-être Junior, hein, en public. Junior. En public. Et t'aimes pas souvent ce qu'on... Non, c'est pas que j'aime pas, mais bon, écoute, il y a des endroits où on est là... Quand on est là en tant que Madios, il faut m'appeler Madios. Voilà. Ouais, ça peut être un peu embêtant des fois. Vous êtes à un endroit où on te reçoit en tant que Madios, il y a quelqu'un qui me fait que des Junior.
C'est chiant. Junior, ça reste sur Google et sur Wikipédia, en fait. Voilà. Voilà. Très bien. Je crois que c'est ça. Alors, c'était la première question. On va y aller avec le... Voilà. On va aller à Trinité, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Majos, c'est possible de nous faire Jaya en rap? En rappeur? Ouais. Tu peux faire les sons en rap? Ouais, c'est pas compliqué parce que déjà, c'est. En réalité, c'est du rap, en fait. Ouais. Ouais. Ça peut donner quoi? Famine zondola yo, mamasta no bakimo, otigala yo moko, oviva kase bongo, milelo na milelo, papasi na minyoko na banzala nanango wasunga yo, kulia nona pasi, kulala nona pasata, kulata no komana ngomi kakatano, olata gala na moto netika kagebi, esala ko mutu pasi netika kokyole, olata souffrance dans zoto netika kelamba, okomo kondo nzote komo sila baseko na gauche, baseko na droite, kanga matoyi de fera tomber 10 000 à ta gauche, 100 000 à ta droite, dit la Bible, aux encouragements qu'on aime battre l'espoir peut vivre. Yeah. Ah ouais, rap, c'est vrai, hein, ça c'est direct. C'est vrai, c'est direct. Et c'est le son préféré depuis d'une personne. Ah, je l'ai remarqué hier au concert. Ouais. Et je dis merci à Goma, quoi, parce que je ne m'attendais pas, en fait. La chanson Jaya, waouh. Bientôt, c'était plein d'émotions hier. Ouais. Jaya, ouais. Bientôt 1 million de vues déjà sur YouTube. Ouais, ça avance bien, bientôt 1 million de vues. Hein. Est-ce que vous êtes impatient de fêter votre premier million de vues? Non, je ne suis pas impatient parce que moi, en fait, moi, j'avance, en fait. Quand il y a des choses qui ne m'intéressent plus trop, je ne reste plus dessus. Parce que il faut dire que la vérité, il faut dire que on a fait beaucoup d'efforts dans la musique urbaine. On a beaucoup travaillé à des artistes qui sont pleins de qualité, entre autres moi et les autres, qui n'ont pas eu de soutien qu'il fallait au moment qu'il fallait, et qui les ont empêchés de réaliser certaines choses. Vous voyez? Et quand ces choses arrivent et que moi j'ai ma vision ailleurs, on est juste content. Mais on ne fait pas forcément des fêtes. C'est un exemple. C'est comme si tu devais peut-être acheter ta première voiture c'est un exemple. Tu devais acheter ta première voiture à 30 ans, mais c'est pas arrivé. Tu l'achètes à 50 ans. Donc, tu ne fêtes plus. Tu te contentes de la conduire. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, on va prendre un autre chiffre. Peut-être même, on va prendre 8. Quelle est ta chanson que tu as du mal à écouter? Soit tu n'aimes pas l'écouter parce que elle n'était pas peut-être professionnelle. Elle existe cette chanson? Je n'aime pas écouter. Hein. Ouais. Mais je sais plus. Hein. J'aime beaucoup mes chansons. Ouais. Mais, peut-être s'il y a une chanson que j'aime pas écouter, c'est par rapport à... Peut-être que j'ai pas fait suffisamment de promo, en fait. Ouais, des chansons que j'estime où j'ai pas beaucoup fait de promo. Ouais. Il y en a pas qu'une seule. Hein. Vous voulez une seule, mais je peux. Il n'y a pas qu'une seule. Ah, il y a beaucoup. Hein. Ouais, il y a même 3. Il y a Sikoyo. C'est une très belle chanson que moi j'aime, mais je n'aime pas trop l'écouter parce que je sens que il y avait pas vraiment de promo à cette époque. Ouais. Il y a Big Boss. Voilà. Et puis il y a Tulizana aussi que j'aime beaucoup. En fait, mes chansons, je les adore. Ouais. Mais il y a certains que je n'aime plus écouter parce que je trouve que je n'avais pas fait, beaucoup plus fait la promo. Voilà. Ouais. Ah, d'accord. Alors, on va finir alors avec les derniers chiffres. Vous prenez quoi? 5. Majos, c'est possible de nous faire un dodo. Les couplets de Koffi Olomide avec la voix de Koffi. Ça, c'est plus un défi, hein? Ça, c'est plus qu'un défi. Je l'ai fait hier en salle au concert. Ouais. J'ai fait le couplet de Koffi hier en salle au concert. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de voix pour faire ça. J'ai perdu ma voix, je suis un peu grippé, je suis arrivé fatigué. Ouais. Je sais pas si ça va marcher. On va essayer. Ouais, ouais. D'accord. C'est compliqué. La voix est partie. Mais ça, c'est pas Koffi. Comme banga kokota na salon, mettons un biso bébé comme un bloc de glace. L'amour de ma vie, il est beau t'appeler bébé. Il avait promis de nous faire un bébé. L'envie cueillie, amour efflayé. Antikali maboko mpambe.
Oh bébé, un sacré. mais pas mal en vrai. Il y a du Kofi quand même. Il y a du Kofi Mais quand je même. le fais beaucoup. Ouais. Là, j'ai vraiment perdu ma voix, mais en tout cas, comme ma voix est bien, Ouais. je le fais encore mieux. Mais c'est pas mal, hein, j'ai senti. Pas mal, ouais, Surtout c'est vers pas la fin, mal. là, j'ai senti vraiment du quadra, là. Ouais, c'est pas mal. Même lui, là où il est étonné. même Kofi est étonné. C'est Madios qui est avec nous, mesdames et messieurs. Vous avez peut-être voulu nous dire si vous avez certaines questions à poser à Madios au 084 84 61 786 ou les 09 94 35 35 et puis 94. Vous savez, dans une carrière, chaque artiste a besoin d'une chanson pour son terroir. Ok. Quand je parle de son terroir, je parle de sa ville et de sa province. Il a besoin d'une chanson pour le pays. Il a besoin d'une chanson pour l'Afrique et Ok. le monde. Donc la carrière d'un artiste, c'est des singles en fait. On ne sait pas, un jour ça va exploser, tu vois. Là, en ce moment, je suis en train, par exemple, en ce moment, avec tout ce que j'ai fait au niveau du pays, je cherche mon single africain. Voilà. Je ne le cherche pas, je continue à travailler, j'enregistre. Mais on ne sait pas quand ça va venir. Donc l'artiste, c'est une chanson en fait. Voilà. Avec une chanson, un hit, un bang, un vrai, qui va cartonner dans le monde entier. Je crois qu'on a vu ça avec des artistes nigériens, des artistes du Congo, on a vu avec les Flavor. Ouais. C'est quoi la chanson avec Flavor là? Flavor et... Sawa, c'est ça non? Ouais. On a des chansons comme ça qui a changé sa carrière quoi. Pourtant il a commencé à chanter depuis longtemps. Hein. Ouais. On a vu les Diamond qui avaient commencé leur carrière, mais quand il a fait avec Davido, My Number One suite. On a vu des artistes comme les Inosby qui chantent. Certes, il y avait des chansons qui bougeaient, mais quand il y a eu les Yopé, c'était des. Voilà, chaque artiste a son droit. Il a droit à son hit du mondial qui va changer sa carrière et sa vie. Et chacun à son tour. Hein. On attend. On fait pas de course. Ouais. C'est pas le pasteur Jérémy Que de salon même. que je salue qui va me contredire. Quoi. Hein? Il prie pour moi pour que je trouve ce hit là. Ah ouais. Pourquoi pas dans quelques semaines, pasteur. Voilà. Bon, avec le pasteur, je pense bien que c'est direct. Il suffit à ce qu'il gêne juste une semaine et c'est tout. Exactement. Nous sommes bénis par la présence du pasteur Jérémy Botolan Safari Zambé, qui est avec nous. Nous attendons un autre hit. Tu sais que les pasteurs chantent aussi. Hein. Je savais pas. Ouais. Je crois qu'on va aller faire une séance studio après la radio. On va voir avec ça. Voilà. Alors, Madios, il y a quelqu'un qui me dit salut, je vais recevoir l'âge de l'artiste. Il y a quelqu'un qui veut savoir votre âge, je sais pas. Bon, c'est une question en vrai. C'est une question, mais en gros, je pense que l'âge se trouve sur Google. Rien n'est là, caché c'est là-bas. sur Google. Hein. Ouais, rien n'est caché Vous là-bas. pouvez vérifier. Hein. C'est pas caché en plus. Ouais, bonjour, vraiment, je kiffe trop Madios. Josué depuis Katindo, qui kiffe vraiment Madios. Bonsoir ma radio, c'est vrai, j'accepte vraiment que nous avons des talents et félicitations à l'artiste Madios. Il fait la fierté de notre pays, mais pourquoi pas de notre ville touristique. Je l'aime beaucoup. Merci. C'est Tcherenko depuis Rio de Janeiro, quelque Le nom part à Goma. Tcherenko. Tcherenko. Il est à Rio de Janeiro. Depuis au Goma. Brésil. À Goma. Il y a ok. un coin, ouais. Il y a un coin, bien sûr. Je comprends. C'est comme Bandal qui est Paris. Voilà. Alors, un plaisir de passer ce moment avec Madios. Alors, si on parle un peu des moments du passé et tout. Je vais vous proposer des petites questions qui vont venir juste en tête. Des petits moments peut-être qui existent ou pas. Ne pas. nous interromps pas. Ouais. N'oubliez pas qu'on a eu à travailler aussi. Ça, c'est ma maman, je l'aime beaucoup. Ouais. Maman Biliabel. Ouais, bien Voilà. sûr. Oui. sûr. Il y a un son aussi avec Maman On a Biliabel. effleuré les autres. Ouais. Ouais, donc quand même, en gros, si je dois passer par rapport à ça, c'est ma maman, c'est une légende. Ouais. J'ai toujours rêvé depuis que j'ai payé de travail. Ça, c'est parmi les rêves. C'est vrai que la chanson n'a pas le buzz avec Kofi, ou bien celle avec Ferré. Mais ça, c'est ma chanson de cœur, c'est ma chanson préférée. Et en tout cas, gros bisous à ma maman Biliabel, si elle me suit, longue carrière à elle, longue vie à elle, et merci pour tout ce qu'elle a fait pour cette musique. Voilà. Tout à l'heure, on va même écouter cette chanson avec Biliabel. Alors, déjà, je vais vous proposer certaines choses. Vous allez me dire si ces choses-là ont existé dans votre carrière ou pas. Ces jours-là, vous aviez fort flippé quand vous aviez chanté devant un public au-delà de 500 personnes. Ces jours existent ou pas? Le jour où j'ai chanté devant un public de 500 personnes, flippé. Flippé, genre vous avez eu un peu peur de... Non, sincèrement, Dieu m'a fait grâce, j'ai jamais eu peur. Déjà, vous savez, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, ni de cigarettes, ni de chanvre, ni de drogue. Ça fait plaisir au pasteur. Oui, bien sûr.
Donc, ça veut dire que Ouais. quand je dis que les gens ne m'en tiennent pas rigueur, donc je ne suis pas un buveur. Mhm. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on m'invite à un dîner, un repas, je peux boire un verre de vin. Mhm. Ok, c'est Ouais. pour le dîner. Après une réussite, si les gens, parce que je suis un artiste, quand je vais dans les endroits, les gens me forcent toujours, non, on t'offre pour célébrer pour une bouteille de champagne. Ça peut arriver, je prends une coupe pour célébrer et tout. Et tout. Ouais, ouais. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va rester chez moi à la maison, je vais acheter une bouteille de whisky, Ouais. ou bien j'appelle les gens, il y a des bouteilles de buvants, fumants. Non, c'est pas ça. Ok. Donc ça veut dire, c'est pourquoi je dis ça. Je n'ai jamais eu besoin d'enlever ma frousse avec une quelque drogue chose, quelconque ouais. ou quoi que ce soit. Mhm. Dieu m'a fait cette grâce et quand je veux affronter un public, je change de mode. Ok. Vous savez, quand vous avez un téléphone, vous êtes en mode normal ou en mode avion. Ouais. Donc quand je monte sur la scène, je mets le mode avion, Mhm. je deviens un artiste et j'affronte n'importe quel public. Ça, Voilà. c'est depuis longtemps. Hein. Ok. Depuis l'internat, depuis l'école Imakafubu, où je faisais des interprétations pour des soirées. Ouais. J'étais déjà devant 400 élèves, 300, 500. Mhm. Et j'ai une facilité de communiquer avec le public. Voilà. Et je n'ai pas encore flippé. Peut-être quand je ferai un stade. Mhm. Peut-être, Un on va stade. voir. Oui, Ok. peut-être. Voilà. Ces jours-là, vous aviez rencontré les membres de votre famille en train de chanter votre chanson pour une première fois. Oui, Ces jours existent, je sais bien. oui, oui. C'est quoi les grands souvenirs que vous gardez de ces jours-là? Ouais. Bantu Muyale. Mhm. Voilà, quand ça commençait à prendre un gros succès, Ouais. ouais, je me rappelle mes nièces, mes neveux qui faisaient des petites vidéos. Ouais. Je crois que c'était à l'occasion d'un nouvel an, Mhm. je crois 2016, 2017, je crois, Ouais. où d'habitude on joue des chansons, hein, on joue des chansons d'autres personnes qui jouent à la radio et tout, Kofi, JB, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais voilà, la famille était tellement fière de jouer la musique en boucle, Mhm. repeat, repeat, repeat. Hein, et puis c'était voilà, quoi, c'était émouvant parce que, en fait, quand vous réussissez quelque part, Mhm. comme on dit que le succès a, comment on dit le succès a plusieurs pères. Hein. Mhm. Hein. Donc, quand vous réussissez quelque part, ou même les membres de votre famille ne croyaient pas, vous interdisaient, Ouais. ils deviennent fiers tout d'un coup. Et puis, ils commencent même à jouer les anciennes chansons là, qui n'avaient pas cartonné à l'époque. Ou à l'époque, ils vous interdisaient de faire la musique. Ouais. Voilà, donc, voilà, ça rend fier, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, Dieu fait grâce. Hein. On vit de la musique et ça fait plaisir de recevoir des appels de membres de la famille pour dire tonton Majous, j'ai un problème pour les études, j'ai un problème pour ceci. Ouais. Donc, on devient des responsables et on vit de notre art. C'est vraiment ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Ces jours-là, vous avez pensé arrêter la musique et faire autre chose? Ouf, Ces jours existent ou pas? ces jours existent, plusieurs, au pluriel. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de jours comme ça. Il y a des jours comme ça où, après ma chanson Maria, Ouais. Maria, c'est une chanson qui avait bien marché à Lubumbashi. Takoa, 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 Nakitupoa, Maria. C'est une chanson qui avait beaucoup marché. Après, j'avais vraiment eu du mal. Il y avait une chanson Vibration qui avait marché. Mais après, j'avais vraiment eu du mal à trouver un hit ou une chanson que les gens vont aimer. Avant que je trouve Bantu Muyale, j'ai galéré. Hein. J'ai sorti des chansons qui étaient belles artistiquement, mais qui ne rencontraient pas de succès. Ouais. Il y a eu beaucoup de jours comme ça. Nous, les artistes sont souvent dans la dépression quand ils n'arrivent pas à trouver un truc qui marche. Quand on n'a pas de soutien, si tu veux faire un concert, tu veux te produire, les gens te promettent, ils ne réalisent pas. Tu veux réaliser un projet, tu arrives quelque part. On a connu beaucoup de moments de manque de respect, des fois où on ne vous considérait pas. Ouais. C'est arrivé plusieurs fois. Mais je crois que c'est des choses qui nous ont forgés. Hein. Ouais. C'est des choses qui nous ont forgés. Moi, c'est des choses qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Voilà. J'ai un caractère. Et voilà quoi, on a connu des choses. Hein. On a connu des choses. On a marché à pied sous la pluie, on a attendu des gens devant des barrières pendant des heures. Ouais. Voilà quoi, on est arrivé à des endroits où, voilà quoi, où vous attendez qu'on vienne vous récupérer. Vous vous êtes débrouillé vous-même sur une moto au moment où vous attendiez une voiture. Ah, Mais vrai, tout ça s'est passé parce que hein. on a fait des grands travaux maintenant. On a travaillé avec des grands artistes. Aujourd'hui, quand on arrive à Goma, par exemple, aujourd'hui, on est bien accueillis, on est respecté. Ouais. C'est pas au hasard en fait. C'est vrai. C'est pas au hasard, c'est le travail et puis la foi en fait en ce qu'on fait. Pour finir, nous, on a pris un petit moment pour analyser votre nom et chercher juste une petite signification de votre nom. Ouais. Déjà avec les quelques lettres de votre nom, parce que déjà, la première lettre de votre nom, c'est M, ouais. comme musique. Très Cette bien. musique que vous avez aimée depuis bien avant. Évidemment. Et ça marche
Évidemment. A, c'est le métier que vous faites, artiste. Waouh, ça avance bien là. J comme jovial. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est très jovial, ouais. Mhm. Moi, je suis cool avec tout le monde. Ah oui, je suis ouais, bien, bien sûr. hein. En tout O cas, comme organisé. ah, mais ça, organiser. c'est bon. Par contre, Ouais. ça, c'est... Hein, ça... hein. Et bien encore O comme optimiste. Parce que malgré tout, vous dites Mais que... ça, c'est... Moi, Ça va aller. Moi, je suis un battant de malade. Ouais. Tout le monde me dit, non, il faut faire un truc, c'est 1 million. Donc, je dis, commençons avec 3 dollars. Ouais. Et après, on fait bien sûr S comme un gars social, comme un gars sage, comme un gars sérieux. Non, mais Derfina, c'est toi qui l'as soufflé ou quoi? Ah non. Alors, c'est notre définition, bien sûr, de Majos. Et merci parce que vous avez Non, accepté je notre garde la invitation. définition. Je garde Ouais. ça. Maintenant, désormais, c'est ça. Ouais. Ouais. Merci, Majos. Merci d'être passé à la maison. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à toi, mon frère. Merci à la radio Star Kivu. Ouais. Donc, c'est Stars. Ouais, Kivu Stars. Voilà. Yeah, donc, merci à tous les enfants de Goma. Merci. Je vous porte dans mon cœur. Ouais. Ça faisait déjà plusieurs années que je voulais arriver à Goma. Et je suis content, en fait. Je suis venu de la plus belle manière. Je suis vraiment très heureux. Ouais. Et désormais, je viendrai maintenant très, très souvent. Ok. Je suis ouvert à travers Kivu Stars ou Derfina Kabongo ou n'importe qui est autour de moi. Vous pouvez m'avoir pour vos événements, pour les festivals. Je suis là, en fait. Je vais faire un travail énorme. Je vous aime, en fait. J'ai vraiment envie de revenir à Goma. Voilà. Ouais, et je salue aussi mon frère Eli Moussangania, Jonathan Moussangania. Merci pour le soutien. Ouais. I love you so much, guys. Voilà. Yeah, Majos. Voilà, c'était Majos sur Kivu Stars FM. Et grand merci à Mardoché qui était toujours derrière la caméra des Zonards. Merci également à Authentique, les photographes de l'émission. Grand merci à cette grande équipe des Zonards. On se retrouve très très prochainement.